Et si je te disais qu'un prophète a pris une seule décision et que cette décision l'a mené droit dans le ventre d'un grand poisson? Cette histoire, c'est celle de Younous, aussi connu sous le nom de Jonas, un homme choisi par Allah pour une mission capitale. Il a été envoyé à un peuple qui s'était complètement égaré, loin des valeurs et des principes divins. Son rôle était simple mais crucial: les avertir, les appeler à revenir sur le droit chemin et les sauver d'un châtiment terrible qui les menaçait s'ils continuaient dans leur égarement. Au début, Younous leur parle avec calme et sagesse. Puis, face à leur indifférence, il insiste, sa voix se faisant plus pressante. Finalement, voyant leur obstination, il leur parle avec une profonde douleur dans le cœur. Mais rien n'y fait. Son peuple se moque de lui, rejette ses paroles avec mépris et refuse catégoriquement de changer de comportement. Les jours passent et Younous ne voit aucun signe de repentance, pas le moindre regret. Alors, submergé par la frustration, blessé par leur rejet et profondément découragé, il prend une décision qui va tout changer. Il quitte la ville. Ce n'est pas un acte de désobéissance directe à Dieu, non, mais il pense sincèrement que sa mission est terminée. Dans son esprit, le châtiment est inévitable et il n'a plus rien à leur apporter. Mais c'est précisément là que se trouve la grande leçon de cette histoire. Il est parti avant d'en avoir reçu l'ordre. Younous marche longuement jusqu'à atteindre la mer. Là, un bateau se prépare à lever l'ancre. Sans hésiter, il monte à bord, pensant laisser derrière lui un échec cuisant. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, quelque chose d'incroyable se produit. Son peuple commence enfin à réfléchir. Des signes étranges apparaissent dans le ciel, qui devient sombre et menaçant. Une peur profonde s'installe dans leur cœur. Alors, pour la toute première fois, ils se repentent tous ensemble. Du plus petit au plus grand, ils pleurent, ils implorèrent le pardon et reviennent sincèrement vers Allah. Et Allah, dans son immense miséricorde, accepte leur repentir. C'est d'ailleurs l'unique peuple mentionné dans les récits prophétiques à avoir été sauvé dans son intégralité après un repentir collectif. Mais Younous, lui, ignore tout de ce retournement de situation spectaculaire. Il est maintenant sur ce bateau, en pleine mer, croyant fuir l'échec de sa mission, alors qu'en réalité, il est en train de naviguer tout droit vers la plus grande épreuve de sa vie. Et cette épreuve commence maintenant, au milieu des vagues. Le bateau était sur le point de couler, et le sort est tombé sur le prophète lui-même. 3 fois, imaginez la scène. Vous êtes en pleine mer, les vents se lèvent soudainement, le ciel s'assombrit et des vagues gigantesques menacent de tout emporter. Le navire craque de toutes parts, prêt à se briser. Les marins terrifiés sentent que ce n'est pas une tempête ordinaire. Quelque chose ne va pas, une force supérieure est à l'œuvre. Dans leur désespoir, ils décident de recourir à une ancienne coutume maritime. Tirer au sort le nom de celui qui devra être sacrifié pour apaiser les éléments et alléger le bateau. Ils préparent les lots, le cœur battant, priant pour que le sort ne tombe pas sur eux. Le premier nom est tiré, c'est Younous. Un murmure parcourt l'équipage. Pas lui. C'est un homme si pieux, un homme de bien. Ils ne peuvent se résoudre à un tel acte. Convaincus qu'il s'agit d'une erreur, ils décident de recommencer le tirage. Le suspense est insoutenable. Le deuxième nom est tiré, encore Younous. L'incrédulité se mêle à la peur. C'est impossible. Pour en avoir le cœur net, ils tentent une 3e et dernière fois. Le résultat est sans appel, immuable. Younous. À ce moment précis, le prophète comprend. Il n'y a plus de doute, plus de coïncidence possible. C'est un signe, un message divin qui lui est directement adressé. Il sait ce qu'il a à faire. Avec une sérénité qui contraste avec le chaos environnant, Younous enlève son manteau. Il se tourne vers la mer déchaînée, cet abîme noir et rugissant. Et sans une hésitation, il se jette dans les flots. Mais au moment même où il touche l'eau, un miracle se produit. Un immense poisson, une créature gigantesque, surgit des profondeurs et l'engloutit tout entier. Sans lui briser un seul os, sans lui faire la moindre égratignure, Allah avait ordonné à cette créature « Ne lui fais pas de mal ». Et c'est là, dans les ténèbres absolues, au plus profond de l'océan, dans le ventre de ce monstre marin, que commence l'une des scènes les plus bouleversantes. Younous est seul. Il aurait pu crier, se révolter, maudire son sort, mais non, dans cette obscurité, il trouve la lumière.
Il réalise son erreur, son impatience. Avec une humilité totale, il adresse à Allah une prière qui traversera les âges. Il n'y a d'autre Dieu que toi. Tu es pur de tout défaut. J'ai été parmi les injustes. C'est l'aveu sincère de celui qui reconnaît sa faute et qui revient vers son Créateur. Et Allah, dans son infinie miséricorde, l'exauce. Après 3 jours et 3 nuits dans le ventre de l'abîme, l'ordre divin est donné. Le poisson géant se dirige vers la côte et rejette doucement le prophète Younous sur le rivage. Il ordonnera au poisson de rejeter Younous sain et sauf. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Ce n'est que le début de son incroyable retour. Mais il n'est pas abandonné. Par un miracle de la miséricorde divine, une plante se met à pousser à une vitesse prodigieuse juste à côté de lui. Il est sorti vivant épuisé et Allah lui a redonné la force, feuille après feuille. C'est un ricin, une plante aux feuilles immenses et protectrices. Elle lui offre une ombre fraîche, un abri contre les rayons ardents. Ses fruits lui servent de nourriture, redonnant jour après jour un peu de force à son corps meurtri. Protégé par cette plante providentielle, Younous a le temps de guérir, mais aussi de méditer. Il repense à tout ce qui s'est passé avant d'arriver ici. Sa colère, sa précipitation à quitter son peuple, sa fuite à bord du navire, puis le tirage au sort, le plongeon dans les ténèbres, la peur et enfin l'étincelle de l'espoir. Il se remémore son invocation, ce cri du cœur venu des profondeurs, reconnaissant son erreur et proclamant l'unicité et la perfection d'Allah. Il comprend la leçon, la patience, la confiance, l'humilité. Il a voulu fuir sa mission, mais la miséricorde d'Allah l'a rattrapé pour le ramener plus fort et plus sage. Une fois ses forces retrouvées, son corps et son esprit guéris, Allah lui ordonne de retourner vers sa mission, de retourner à Ninive, vers ce peuple qu'il avait cru perdu. Younous obéit. Il se remet en route, le cœur rempli d'une nouvelle détermination. Et ce qu'il découvre en arrivant dépasse toutes ses espérances. La ville a changé. L'atmosphère n'est plus à la défiance et à l'idolâtrie, mais à la repentance et à la foi. Que s'est-il passé? Après son départ, les habitants de Ninive ont vu les premiers signes du châtiment annoncé se manifester. Pris de panique, ils ont compris que Younous disait la vérité. Menés par leur roi, ils sont sortis de leur maison, vêtus d'habits de pénitence, et ont imploré le pardon d'Allah, tous ensemble, du plus petit au plus grand. Ils ont cru, ils se sont repentis sincèrement. Et Allah, dans son immense miséricorde, a accepté leur repentir et a levé le châtiment qui les menaçait. C'est le seul peuple dans l'histoire qui, après avoir vu les signes de la punition imminente, a été sauvé dans son intégralité grâce à sa repentance collective. L'histoire de Younous et de son peuple est une source infinie d'espoir. Elle nous enseigne à ne jamais désespérer, même quand tout semble perdu. Elle nous rappelle de ne jamais fuir nos responsabilités, car la patience porte ses fruits. Et surtout, elle nous montre que la porte du repentir est toujours ouverte, que la miséricorde divine est plus vaste que nos erreurs. Allah n'abandonne jamais, jamais celui qui revient sincèrement vers lui. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains récits inspirants. À bientôt.